bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Rugby, l'équipe senior de Versailles a réalisé la bonne opération de cette 13e journée de Fédéral 3. Les joueurs de la Cité Royale se sont imposés 20-16 contre Pithiviers, les détails dans ce magazine. Basket féminin, le Chénet Versailles est en tête du championnat de National 3 avec 3 points d'avance sur le deuxième Ruaudin. Nous recevrons dans quelques instants sur ce plateau les joueuses Julie Pham et Perrine Chanlon. Athlétisme, la deuxième édition du meeting en salle de Versailles était organisée ce samedi au stade de Porchefontaine. Le rendez-vous a été créé pour permettre aux athlètes du département de s'affronter pendant la période hivernale. Reportage à suivre. Et puis l'essentiel de l'actualité sportive du département, nous parlerons notamment du Trail des Villes Royales, une course à pied en pleine nature qui s'est déroulée entre le château de Versailles et le château de Rambouillet. On commence donc ce magazine par du rugby. L'équipe senior de Versailles peut toujours espérer se maintenir en Fédéral 3. Les joueurs de Baptiste Gouache se sont imposés à domicile 20-16 contre Pithiviers lors de la 13e journée du championnat. Le montage est signé Romain Ruspini. L'équipe senior du rugby club de Versailles a réalisé la bonne opération de cette 13e journée de Fédéral 3. À la lutte pour le maintien, les Bleus ont décroché une précieuse victoire à domicile ce dimanche contre Pithiviers, une équipe qui lutte également pour ne pas descendre. Le score 20-16. On va dire que c'est une belle victoire parce qu'elle a été arrachée avec les tripes. C'était un adversaire finalement qui s'est avéré difficile avec un jeu au pied très gênant. C'était compliqué, on marque sur le premier, c'était dur. Après on marque un deuxième et là on les enfonce. On n'a pas le bonus mais au moins on fait un bon match. C'est mérité en tout cas pour toute l'équipe, les coachs, l'encadrement, tout le monde. Damien Verstraat a été l'un des hommes clés de la rencontre, de retour dans le groupe pour cette deuxième partie de saison après 6 mois passés dans le sud de la France à Tournefeuille. Le Versaillais formé au club apporte sa vitesse dans les phases offensives. Je voulais jouer avec les copains, ça fait plaisir de revenir. Voilà, c'est mes potes d'enfance donc ça fait plaisir de gagner ensemble. Aujourd'hui c'est un enfant du club et quand on voit un enfant du club qui revient chez nous et qui a la hargne à ce point pour sortir le club des difficultés, c'est la plus belle chose qu'on puisse dire quand on est un club formateur. On est très content de l'avoir, ça a un retour très satisfaisant pour l'équipe, pour le groupe. Versailles pointe désormais à 1 point du premier non relégable. Une victoire le dimanche 28 février contre Courbevoie pourrait permettre aux joueurs de la Cité Royale de se rapprocher du maintien. L'histoire continue et la saison n'est pas finie. Après le rugby, on passe au basket. On continue ce magazine par du basket. Le Chénet Versailles est en tête du championnat de National 3 avec 3 points d'avance sur le deuxième Ruaudin, avec un bilan de 15 victoires en 16 matchs disputés depuis le début de la saison. Pour décrypter les bons résultats du club, nous recevons sur ce plateau la capitaine Julie Pham et la pivot Perrine Chanlon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quand on analyse votre pourcentage de victoire, on peut dire que la saison est exceptionnelle. Quasiment 100% de victoire. Quasiment 100%. Après, on a eu au mois d'octobre un revers à Ruaudin. Malheureusement, il est possible que ce soit l'équipe qui parte avec nous en play-off. Donc, dans ces cas-là, on partirait à une victoire, une défaite. Bon, mais autrement, on peut dire que c'est quasiment un sans faute. Et c'est trop facile cette saison pour vous? Non, on ne peut jamais dire qu'une saison est trop facile. Vous êtes trop forte? Malheureusement, on ne peut pas le dire comme ça. Au vu des résultats, effectivement, on est un petit peu au-dessus sur la poule. Mais comme l'a dit Julie, on a subi un revers à Ruaudin qu'on risque de garder en fait, pour notre phase de play-off. Et pourquoi l'équipe fonctionne aussi bien cette saison, contrairement par exemple à la saison dernière? Il y a eu quand même un remaniement de l'équipe à l'intersaison. Il y a eu une descente de division, donc on ne se retrouve pas dans la même division. On est actuellement National 3. L'équipe fonctionne bien parce qu'on travaille aussi à l'entraînement. Donc c'est le fruit de notre travail qui se retrouve dans le résultat de nos matchs. Et il ne faut pas se mentir, l'équipe a été aussi construite pour bien fonctionner cette saison. Vous avez le niveau vraiment de la National 2? Vous avez une équipe de National 2 en ce moment? Sur le papier, oui. Après, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le niveau n'est pas le même, les exigences ne sont pas les mêmes, la vitesse de jeu n'est pas la même. Donc maintenant, on a fait en sorte de construire cette équipe pour essayer de monter le plus facilement possible.
Mais c'est pas, on ne peut pas vraiment dire qu'une équipe a tel ou tel niveau. Pour l'instant, on peut dire qu'on est au-dessus du niveau de la Nationale 3 sur les résultats. Ce qui ne veut pas dire que sur le terrain, des fois, on n'est pas... on manque de concentration des fois. Il y a beaucoup de travail derrière pour progresser de semaine en semaine. On ne se repose jamais sur nos lauriers en se disant bon, c'est bon, on est premier. Nous, c'est pas ça qu'on cherche. Sinon, on ne fait pas du sport. Ça ne suffit pas de gagner. Il faut gagner toujours avec la manière, en essayant de progresser et d'améliorer les choses. La force de cette équipe, c'est peut-être également l'ambiance. Il y a une très bonne ambiance dans cette équipe. Oui, très bonne ambiance. Après, c'est vrai que... Un bon esprit d'équipe en tout cas. Pour la plupart, on se connaissait depuis déjà plusieurs années. Donc on s'est retrouvés. C'était pas vraiment un hasard de jouer ensemble cette année. Donc forcément, la cohésion était plus facile à faire de par le fait qu'on se connaissait depuis plusieurs années, qu'on avait déjà joué ensemble. Et après, les nouvelles joueuses qu'on a intégrées étaient toutes dans le même état d'esprit. Voilà, l'objectif, c'était la montée et on s'est toutes mis ça dans la tête et les moyens pour y arriver. Comment on gère une série de victoires comme celle-là? Il n'y a pas un risque peut-être de déconcentration dans l'équipe? Il faut justement se garder sous pression à chaque match. Oui, le coach est là pour nous le rappeler. Effectivement, on a une série de victoires qui n'ont pas toujours été acquises dès la première minute du match. Notamment, par exemple, un match à Sannois où on gagne à la dernière seconde. Donc on est remis en question toutes les semaines et le coach nous le rappelle bien dès le premier entraînement de la semaine en faisant le bilan du match. Mais entre guillemets, en oubliant ce match-là et on passe au suivant pour se remettre dedans, retravailler toute la semaine pour pouvoir gagner le suivant. On prend vraiment les matchs un par un et ça nous permet de recommencer, en gros, recommencer la saison à zéro tous les week-ends. En tout cas, vous ne pouvez plus vous cacher maintenant. C'est sûr que après l'objectif vous êtes première, quasiment invaincue, vous ne pouvez plus vous cacher. L'objectif était déjà défini en début de saison. Nous, au sein de l'équipe, au sein du club, on savait que c'était la volonté de remonter en National 2. On a les résultats qui suivent. Effectivement, maintenant, chaque équipe qui nous reçoit ou qui vient chez nous a envie de nous battre parce que oui, on a l'objectif de monter et on est l'ogre à abattre. Et quels sont vos principaux adversaires sur cette fin de saison? Vous-même peut-être? Ça, c'est évident. Quand on est premier, comme le disait Perrine, toutes les équipes viennent pour battre le premier. Donc c'est difficile, ça met une certaine pression parce que chaque équipe se dit on n'a rien à perdre. Alors que nous, on a tout à perdre toutes les semaines. Donc ça, c'est pas évident, mais on prend vraiment les équipes avec beaucoup de sérieux. On se dit pas, ouais, nous, c'est bon, on est au-dessus, parce que c'est là où... c'est là le danger. C'est là le danger, donc on est vraiment très concentré là-dessus. Maintenant, on sait que toutes les équipes qui nous restent à jouer sont en dessous de nous, voire bas de tableau, milieu de tableau. Donc il faut rester très concentré pour surtout ne pas avoir un revers qui ferait un peu tâche sur notre saison, ce serait dommage. Et puis il faut se donner confiance, parce que maintenant, pour nous, la saison, elle démarre maintenant. Il y a les playoffs et ça, c'est maintenant qu'il faut engranger de la confiance, de la sérénité pour arriver à 100% aux playoffs. Vous avez un match le week-end prochain contre le 4e d'Ouvres. C'est une équipe que vous connaissez bien? On les connaît bien, vu que pour nous, Versailles, ça fait bien longtemps qu'on n'était pas en National 3. Donc on les connaît, Vinko prend toujours des informations. L'entraîneur, votre entraîneur. Notre entraîneur prend toujours des informations à droite à gauche, récupère quand il le peut des vidéos, les scoreuses des équipes adverses. Donc on essaye de préparer au mieux ça. Après, on sait que c'est des équipes où ça va vite, c'est petit, c'est tonique, c'est agressif. Nous, on sait ce qu'on a à faire. Et il faut surtout jouer comme nous on sait le faire. C'est vraiment nous les maîtres dans le jeu. Si on fait ce qu'il y a à faire, tout doit bien se passer. Vous pouvez vous permettre un revers ce week-end ou il faut quand même viser le sans faute?
Alors effectivement, si on regarde mathématiquement, on est plutôt à l'aise dans le classement et on a quelques points d'avance, donc on pourrait se permettre un revers. Après, c'est vraiment pas notre politique, c'est pas notre philosophie, donc on essaiera de ne pas en avoir. Et d'engranger des victoires, ça nous fera du bien pour la suite, pour se préparer justement aux matchs couperés qui auront lieu en play-off, où là on n'aura que 4 matchs et pas le droit à l'erreur. Merci à toutes les deux d'être passées sur ce plateau. Bon courage pour ce match contre Douves. Après le basket, on ouvre une page athlétisme. La deuxième édition du meeting en salle de Versailles était organisée ce samedi au stade de Porchefontaine. Le rendez-vous a été créé pour permettre aux athlètes du département de s'affronter pendant la période hivernale. Florane Parfait a pour les images. Du saut à la perche, de la course en indoor, le deuxième meeting en salle de Versailles était programmé ce samedi au stade de Porchefontaine dans la Cité Royale. Cet événement exclusivement réservé aux Yvelinois est l'unique rendez-vous inscrit au calendrier hivernal du département. Il n'y avait pas assez de meetings dans les Yvelines et justement les athlètes étaient un peu en demande de compétition pour pouvoir justement se mesurer entre eux. Et donc on a pu créer ce meeting parce qu'on a une belle halle d'athlétisme, des entraîneurs à disposition. Donc toutes les conditions étaient réunies justement pour créer ce meeting cette année. Au total, plus de 100 athlètes venus d'une dizaine de clubs du département ont participé à l'événement. Il y a de tout niveau, des athlètes vraiment du Benjamin qui n'a jamais fait de compétition justement aux athlètes qui font des compétitions nationales. Pour les benjamins et les minimes, la compétition faisait figure de répétition générale avant la finale départementale programmée dans un mois à Eubonne dans le Val d'Oise. Pour les cadets et les juniors, ce meeting versaillais était l'ultime rendez-vous en salle de la saison. L'objectif de l'événement était avant tout de tester ses performances personnelles sans aucune pression. C'est bien de se préparer en faisant des sortes de petites compétitions comme ça, qui font une sorte d'entraînement avec d'autres personnes qui sont contre nous. Ça permet d'être plus relax. C'est pas une compétition à haut niveau, il n'y a pas d'enjeu. Les France y sont passés. On y va en mode entraînement en fait, donc c'est vraiment cool. Vu le succès rencontré cette année, une troisième édition devrait être organisée en 2017. L'étoile sportive de Trappes est dans une bonne dynamique. Le club coaché par Arnaud Mbizi est actuellement à la 3e place du classement à un petit point du 2e Sarcelles. Pour nous parler du club, nous recevons sur ce plateau le président Mustapha Larbaoui et le coach Arnaud Mbizi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez connu une petite baisse de régime, Arnaud, au mois de novembre-décembre. Là, depuis 2016, tout va pour le mieux. On peut le dire. Tout à fait. Bon, suite au drame qu'on a connu avec le décès de notre cher ami Samba, donc on a eu un petit coup de mou. Depuis, on a pu se ressaisir et puis repartir un peu sereinement, quoi. Ça a vraiment touché le club, ce décès? Plus qu'un club, c'est une ville qui a été vraiment très, très affectée. Donc, du coup, on essaie de repartir en fait, pour se remobiliser et puis de reprendre un peu de force par rapport en fait, au projet commun qu'est le club, quoi. Mustapha, on le voit à l'image. Ouais, c'est surtout que je vois Samba à l'image. Arnaud a raison, c'est pas que le club pour le coup, c'est toute la ville. Mais voilà, en l'occurrence, ça a été un coup très compliqué à gérer en interne, mais tous les joueurs le diraient. Il faut que le football continue comme la vie doit continuer. Et en l'occurrence, c'est pour ça qu'ils se sont accrochés, parce que par définition, on aurait pu imaginer que ça se fracasse beaucoup plus. Et puis après, il y a eu les attentats derrière, donc on a eu beaucoup de temps compliqué pour l'entraînement, perte de rythme, etc. Et puis un premier qui s'envole, parlons également de Houille, qui s'envole littéralement. Donc tout ça fait que c'était très compliqué à gérer. Le challenger que nous étions au départ s'est un peu émoussé. Et puis finalement, d'ailleurs ça me permet de rendre hommage à tous les joueurs, à tous les trappistes qui nous soutiennent et qui ont bien compris ce qui s'était passé. Et voilà, on continue. Je crois que c'est le maître mot depuis maintenant des années. On est là pour construire un club. Ce club, il se construit avec toutes ses difficultés, avec ses joies, ses peines. Mais tout le monde est fondamentalement sur l'idée que, voilà, on aura des épreuves encore, on en aura d'autres. Et d'autres clubs ont traversé des épreuves comme les nôtres, malheureusement. On avance. Le décès de Samba a peut-être soudé le groupe encore plus? Effectivement, ouais. Dans la douleur, on a pu se ressouder et puis repartir de l'avant. Donc là, effectivement, quand a dit le président, l'idée c'est de continuer à travailler, parce qu'effectivement, bon, on n'a pas d'autre choix que de faire ce qu'on a à faire, qui est de jouer au foot. Donc là, du coup,
on essaie d'avoir un projet commun en fait, par rapport à cette douleur, quoi. Et il y a eu également un deuxième bouleversement dans l'équipe. C'est votre nomination à vous, Arnaud, à la tête de l'équipe. Les joueurs n'ont pas été trop perturbés également par ce changement d'entraîneur? Bon, il y a eu un peu de tout. Bon, là, effectivement, moi, la chance qu'on a actuellement, c'est que... Donc vous avez remplacé Mojtana aussi, tout à fait, je le rappelle. Ouais. Donc moi, je suis en fait un salarié du club. Donc là, c'est mon métier. Donc l'idée, c'est de pouvoir reprendre en fait, la continuité de ce qui a été fait par Mojtana. Donc comme je connais très bien le club, ça a été effectivement en fait, facile pour moi dans le sens où les joueurs me connaissent. J'ai une manière de fonctionner qui est très simple, qui consiste à dire que ne joue que ceux qui s'entraînent. À partir de là, ceux qui sont dans le projet dans ce projet-là ils m'ont rejoint. Et puis on avance comme ça. Mustapha, il y a une patte Arnaud Mbizi, on peut le dire? Il y a un vrai savoir-faire Mbizi dans le football en général. On est ensemble depuis 12 ans. J'en ai toujours rêvé. Sauf que les conditions ne s'y prêtaient pas du tout. Donc on n'a pas fait les choses n'importe comment. On a vraiment construit les choses pas à pas, j'en parlais tout à l'heure. Voilà encore un exemple de la construction sur le long terme. Arnaud, depuis que je le connais, je sais que c'est le manager qu'il nous faut dans ce club. Et les 12 années qui sont passées l'ont prouvé. C'est l'artisan du club de foot. Voilà, quand ça va bien, ce sont mes troupes. Quand ça va mal, ce n'est que moi. Et je l'assume. Et en l'occurrence, ça me permet de le dire aux téléspectateurs, c'est Arnaud, l'artisan du club. Voilà, c'est pour ça que ça me fait plaisir qu'il soit là aujourd'hui, qu'on le voit, qu'on l'écoute. J'en ai rêvé. Alors, en réalité, j'en profite pour saluer également tous ceux qui étaient là avant lui, parce que Mojtana n'a pas démérité. Justement, il y a un changement dans le projet de jeu, peut-être, par rapport à Mojtana, Arnaud? On est en continuité, mis à part effectivement la disparition de Samba, qui était notre attaquant phare en fait, de l'attaque. On joue différemment, mais en fait, la philosophie est la même. Hein. Parce que Mojtana projetait beaucoup son jeu vers l'avant. Vers l'avant, oui. La philosophie est la même, on reste dans ce projet de jeu, même si les joueurs sont différents aujourd'hui, mais l'esprit est le même. Encore une fois, on change pas. Tiens, on voit notre ami Mojtana à l'antenne également. Voilà, il ne démérite pas. Sauf qu'à un moment donné, c'est vraiment des hommes qui rencontrent des circonstances. Et les circonstances qu'on a rencontrées dans le club sont celles qu'on a évoquées tout à l'heure. Il y en a d'autres qui sont du même ordre que ce qu'on peut entendre au PSG, par exemple. Des petites frictions dans les vestiaires, des frictions sur les terrains, dans tous les terrains, dans tous les clubs, il y en a. Et voilà, et c'est la rencontre d'un homme et d'une mission quasiment. Voilà, donc c'est pas Mojtana qui démérite, c'est même pas les autres, parce qu'il y en a eu d'autres avant. On a eu un turnover important. Voilà, sauf qu'il y a une ligne qui est vraiment sur le coup, sur lequel on prétend devoir rester. Et Arnaud, à mon avis, est celui qui va l'incarner. Vous avez la deuxième différence de but du championnat derrière Houille, avec 24 buts marqués et seulement 11 buts encaissés. On peut dire que votre équipe est équilibrée? Tout à fait. Donc, notre point fort, effectivement, c'est la défense. On sait défendre collectivement en fait, notre but. Et après, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir se projeter vers l'avant pour essayer de marquer le plus vite possible, quoi. Donc, il y a un équilibre qu'on doit essayer de trouver entre notre défense et notre attaque, quoi. On en parlait il y a quelques instants. Houille a 10 points d'avance sur Trappes. C'est notre PSG à nous. Hein. On peut dire que... c'est notre PSG à nous. On peut dire que Houille est imprenable cette année. C'est fini, le championnat est terminé. Pareil. Ou la montée est encore envisageable. Aucune équipe est imprenable. Voilà, il y a des événements extra-sportifs qui peuvent arriver à tous. Mais globalement, oui, ils ont leur destin en main quand nous, on ne l'a pas. Pour le coup, on est attaché quasiment à la caravane. Là. Donc on fera en sorte de pouvoir prendre le podium. Et la première place, effectivement, à ce jour, c'est... Vous êtes à un point du podium. Compliqué. Enfin, à un point de la deuxième place. Ouais, la deuxième place. Oui, mais avec un majeur retard pour eux. Donc du coup, ça va être compliqué quand même. Il faut un sans faute? Tout à fait. Sans faute? Plus qu'un sans faute. Mais par contre, on parle de Arnaud et les téléspectateurs le découvrent. Ce n'est pas un causeux, il y a chacun sa place dans une équipe de foot. J'ai des choses à faire moi aussi. Et j'en profite pour saluer donc, la famille Mbizi, puisqu'on a également Balthazar qui joue dans l'équipe. On a Rodrigue qui fait un gros travail. Le Zlatan local, voilà, Balthazar. Voilà, c'est ça. Donc on a nos références, nous aussi. Voilà, et donc j'en profite pour saluer ce grand nom du foot trappiste, la famille Mbizi, comme je souligne de la même façon une grande famille du foot à Trappes, la famille Sissoko. J'ai failli débaptiser, je l'ai dit, je crois l'avoir déjà dit ici, bientôt ça ne sera plus le ST, mais le CT, et l'étoile Sissoko de Trappes. Voilà, des grandes familles de sportifs, de footballeurs, et en même temps très engagés au niveau du club de foot. Il y en a d'autres, je ne pourrais pas tous les citer, mais globalement, à Trappes,
on aime le foot et ils nous le montrent. C'est-à-dire qu'ils nous suivent dans nos malheurs, ils nous suivent dans nos bonheurs et ils savent pourquoi on est là et pourquoi on le fait. Et il y a une vraie ambition, une ambition modeste, mais avec une construction. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Bon courage pour la suite de la saison. On souhaite évidemment le meilleur pour Trappes. Merci. On passe maintenant à l'essentiel de l'actualité sportive. Les responsables du dossier des Jeux Olympiques de 2024 ont présenté mercredi dernier à la Philharmonie de Paris les contours du projet parisien. Parmi les sites retenus, 4 sont dans les Yvelines. Les épreuves de cyclisme sur route passeront par la vallée de Chevreuse et Saint-Quentin en Yvelines. Le château de Versailles va accueillir les épreuves équestres et le pentathlon. Le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, basé à Montigny-Bretonneux, organisera les épreuves de cyclisme sur piste de BMX. Le golf national de Guyancourt recevra les compétitions de golf, une épreuve qui reviendra dans le programme olympique dès cet été à Rio. Enfin, Saint-Quentin en Yvelines organisera également les compétitions de VTT sur la colline d'Elancourt, un site qui culmine à plus de 230 mètres. On écoute la réaction du cycliste unimontain François Pervis. Il était évidemment ravi de cette annonce. Ce serait vraiment incroyable pour le sport français en général, surtout pour nous et pour moi unimontain, avoir les Jeux Olympiques en France. Ça voudrait dire que visiblement toutes les épreuves du cyclisme seraient dans la région de Montigny et ses alentours. Donc ce serait vraiment incroyable. Il y a le vélodrome couvert. Ça permettrait de continuer dans le projet de développement du cyclisme. Avoir tout ça à proximité, ce serait énorme, tout simplement. Un mot de course à pied à présent. La première édition du Trail des villes royales était programmée ce dimanche. Les coureurs se sont élancés à 9h de la pièce d'eau des Suisses de Versailles en direction du château de Rambouillet. Plus de 1000 participants s'étaient inscrits pour ce 51 km. Les sportifs avaient la possibilité de faire l'intégralité de la course seuls ou en équipe de 3 avec un passage de témoin à Chevreuse et au Fargis. On écoute l'organisateur du Trail des villes royales, Patrick Bonneau. On voulait organiser une course qui était longue, qui était en Ile-de-France en hiver, alors qu'il n'y en a pas encore. Et l'idée de promouvoir un petit peu le tourisme, le patrimoine de la région entre le château de Versailles et le château de Rambouillet est venue il y a 9 mois. Et 9 mois après, comme un accouchement, on est sur la ligne de départ. Au niveau des résultats, Nicolas Duhail a terminé la course individuelle en 3h47. Dans la catégorie relais, la team PDM a bouclé le périple en 3h49. En football, l'équipe senior de Versailles devait recevoir Bobigny à domicile ce week-end à l'occasion de la 16e journée du championnat de division honneur. Le match a été finalement annulé. Les joueurs de Bobigny ne se sont pas déplacés à cause d'un problème de bus. La Ligue se réunira cette semaine pour statuer sur le sort de cette rencontre. On écoute l'entraîneur de Versailles, Youssef Chibi. Nous, on veut jouer les matchs. On veut les jouer, on veut les remporter sur le terrain. Ce n'est pas notre affaire de gagner les matchs dans les commissions. Et nos joueurs étaient prêts pour jouer ce match-là et rebondir suite à la défaite de Créteil la semaine d'avant. On joue le dimanche pour pouvoir pratiquer et remporter le match sur le terrain, en disputant nos chances sur le terrain et pas avec les instances. Le match peut être rejoué. Les Versaillais peuvent également gagner le match sur tapis vert 3-0. On passe au badminton. Le tournoi régional senior était organisé ce week-end au centre sportif Les Pyramides à Voisins-le-Bretonneux. Plus de 340 joueurs venus de 80 clubs et de 14 départements se sont inscrits pour la compétition. On écoute l'organisateur Campousson. Il était au micro de Florent Parfait. C'est un tournoi régional, niveau régional, c'est-à-dire que juste après, donc il y a les non classés, ensuite départemental et régional. Voilà. Donc après, c'est le national. 402 matchs ont été organisés sur le week-end. Les résultats sont à retrouver sur le site internet du club de badminton de Voisins-le-Bretonneux. On termine par du rugby. Plaisir n'en finit plus de gagner en Fédéral 3. Les hommes de Jean-Mis se sont imposés 29-0 contre Royan-Malmaison ce dimanche. Leur 12e victoire en 13 matchs disputés. Au classement, Plaisir est toujours en tête à égalité de points avec Ris-Orangis à 5 journées de la fin du championnat. La montée en Fédéral 2, l'objectif du club est en bonne voie. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci d'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro. Très belle soirée sur TV Fil 78.